Salut à tous, c'est Banque d'Ageno, bienvenue sur cette vidéo qui va parler d'éducation auto-amour. Je continue un petit peu le raisonnement que je vous propose depuis les deux dernières vidéos. Et donc, la première, l'idée était de vous cadrer avec les personnes toxiques, si possible, les foutre un petit peu en l'air parce que ils sont toxiques, donc autant pas trop les respirer. Et dans un second temps, tenter au niveau de tout ce qui est la jalousie et tout, de travailler sur soi déjà, et puis d'éviter aussi des personnes qui sont trop jalouses. Dans un deuxième temps, les réseaux sociaux, peut-être là commencer à nettoyer les contacts, ou ce qu'on lit, ce qu'on voit, parce que ça ne nous parle pas, ou que ça ne nous parle plus, et qu'on veut passer à autre chose, sans être dans du déni de quoi que ce soit, mais simplement se dire, bon, moi j'ai peut-être envie de me nourrir autrement, psychologiquement, émotionnellement. Et là, ce que je vous propose, à nouveau en termes de réflexion, hein, c'est toujours pour peut-être avoir des pistes en plus, à vous de les arpenter ou pas, c'est la quête de groupes positifs. Alors, de groupes positifs. Genre, ouais, il va y avoir un Graal, les gens positifs sont là. Non. En fait, pour continuer cette notion-là, on évite d'être avec des personnes toxiques, on évite de bouffer des infos et des éléments de contact qui pourraient nous pourrir un petit peu. Et derrière, peut-être un cheminement, et j'en parlais la dernière fois avec Dao, c'est cette notion qui peut être vraiment super intéressante à mettre en place, une espèce de petite quête de vie, et se dire, voilà, mon objectif, c'est de m'entourer de personnes que j'estime, déjà que j'estime, le mot il est joli, hein, et après, qui est du positif, en tout cas qui, bien sûr, auront leurs défauts, leurs ombres, comme tout être humain, on est imparfait au possible, mais qui vont être dans un mindset, un état d'esprit, une façon de se comporter, une façon de travailler sur elle, une façon d'avancer, d'évoluer, qu'on va estimer, parce que ça reste toujours extrêmement personnel, comme juste positive, qui va permettre de grandir, d'évoluer, d'avancer. On va pas demander, là encore, hein, on travaille sur soi, on est dans une notion d'auto-amour, donc se dire, moi je me respecte, mais parce que je me respecte, j'ai envie d'être avec des gens qui se respectent, qui n'attendent pas d'autrui plein de choses, mais qui quand ils sont avec autrui, n'hésitent pas à donner un petit peu de la bienveillance, de l'attention, de l'amour, et ça pas parce que on est en train de lui faire un petit coup de manipulation, on en fait tous des coups de manipulation, mais de l'orienter pour nous donner des choses, parce que en se rendant de plus en plus indépendant, en étant de plus en plus moïste, se dire, voilà, moi maintenant, je peux donner à autrui, je peux être en phase avec autrui, parce que j'attends pas de lui nécessairement un retour. J'attends pas qu'il me gratifie, j'attends pas qu'il me balance plein de strokes. Non, non, juste, je suis ok avec ça, j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir, je vois que ça fait sourire. Et ça, c'est mon stroke à moi, youpi, t'as pas besoin de faire autre chose. Il y a cette notion qui vient à ce moment-là à se mettre en place et se dire, ouais, là, moi, parce que je me sens mieux, je peux aider, je peux partager, je peux aimer, je peux aborder plein de choses dans la vie parce que je suis pas en train d'attendre que l'autre le fasse pour moi. Et donc à ce moment-là, dans la quête, de se dire, bon, moi je me sens quand même déjà un peu mieux, je prends des choses qui me sont positives, je tente de cadrer les choses qui le sont un peu moins, trouver des personnes qui ont un peu cette envie, cet état d'esprit. Ces personnes qui, par exemple, quand vous allez donner un projet, vont dire, waouh, trop cool, vas-y. Ils pourront dire, ouais, moi je suis moyen là-dessus, mais si tu penses que c'est bon, c'est ok. Et ça sera jamais pour être dans la destruction ou casser un rêve, c'est juste parfois ils veulent recadrer pour dire, t'as pensé à ça. Je regardais des sketchs de Paul Taylor. C'est un humoriste britannique qui fait un spectacle en français et en anglais. Et à un moment, il expliquait comment il avait quitté Apple. Et il disait la différence entre les Britanniques et les Français. Et au UK, quand il a quitté Apple pour faire justement du stand-up, les gars ont dit, vas-y, vis ta vie, c'est super, tu oses, tu vas y arriver, t'es grand, t'es beau, c'est super, il faut. Et en France, c'était, t'es ouf ou quoi? Déjà, tu quittes pas Apple comme ça, tu démissionnes pas. Hein, tu te démerdes pour choper des ascétiques. Et
Et en gros, avec le truc, genre, mais c'est pas bien ce que tu veux faire, c'est mal. Alors, je sais qu'on a cette culture un petit peu taquine, puis parfois on a besoin de sécurité, il y a plein de choses, mais ce qui fait que parfois on manque un petit peu d'enthousiasme sur les choses, et peut-être que ce qui est cool, c'est de s'entourer de personnes qui sont enthousiastes. Là encore, hein, je parle pas de personnes qui font «Oh, tout est beau et merveilleux, c'est grandiose, etc.» Non, non, juste des personnes qui voient que vous êtes motivés, qui, en potes, ou en contact qui vraiment ont de l'attention pour vous, peuvent vous dire moi j'ai eu cette expérience-là, je te la donne, mais vraiment, fais-le. Mais voilà, fais pas cette erreur-là, parce que moi je l'ai faite, etc. Et ça, avec quelque chose, bah, on revient sur ce mot qui maintenant, malheureusement, est un petit peu à la con, parce que tout le monde le surexploite, mais bienveillant, avec une idée de bonté. Il y a de la bonté derrière, il y a de l'envie que tu puisses faire au mieux, et pas dire non, c'est de la merde, tu n'y arriveras pas, ou ça fonctionnera jamais. Juste dire, ok, bon, pense qu'il y a ces paramètres-là. Donc, avoir ces cheminements, cette quête de se dire, comment je pourrais me faire un groupe de gens positifs. Alors, bien sûr, si on prend à nouveau les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des groupes, des personnes que vous trouvez sympas, et qui vous allez matcher sur des idées, etc. Rencontrez-vous, vous voyez les gens réellement, si vous pouvez, bien sûr, parce que maintenant, il y a les distances. Mais c'est avoir au quotidien une espèce de tribu qui peut vous permettre de vous dire c'est cool, il n'y aura pas de jalousie. Moi, je trouve ça toujours top, les personnes qui, au contraire, poussent les gens à aller plus loin dans plein de choses et pas se dire ah ben non, s'il a plus que moi, je suis pas bien. Il y a quelques jours, en discutant, on était arrivé à une conclusion, là encore avec Dao, sur le principe de la compétition. Où en fait, la compétition, on nous dit souvent ouais mais le monde est régi par la compétition, il faut être le meilleur. Et on est arrivé ouais mais ça en fait c'est globalement la pensée d'un loser. Les mecs tout en haut, il n'y a plus de compétition, il y a juste des accords. Les mecs qui sont dans le succès, la réussite, ils sont plus en train de faire de la compétition. Ça, c'est le moment où tu es pas bon, en fait. Tu es obligé de montrer que tu es fort. Mais les vrais mecs solides, en général, ils font des alliances. Ils font de l'entraide. Quoi, de l'entraide, il y a de l'argent derrière. Quoi, et encore, là, je vous parle d'un point de vue business, mais sur plein d'autres choses. Les gens, ils sont sereins. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils veulent du win-win. Juste du win-win. Pas du je vais winner sur ta gueule de loser. Je suis un champion, et c'est parce que vous êtes des sous-champions et des sous-merdes. Non, non, non. C'est bon, bah moi je suis là. Ah bah t'as un truc que j'aimerais bien. Ah bah tiens, on pourrait faire un deal ensemble pour que ça fonctionne. Et c'est là où c'est intéressant. On fait que nous vendre, ouais, notre société, c'est de la compétition, il faut être les meilleurs, t'as vu? Et au bout du compte, peut-être que notre état d'esprit n'est pas forcément juste. Et peut-être s'entourer de personnes qui ont un état d'esprit à se dire, ouais, mais on va pas se tirer la bourre parce que je suis pas jaloux, parce que je veux pas ce que tu veux. Ou peut-être que si je le veux, bah, je veux l'avoir autrement, ou je veux le gagner autrement parce que ça me plaît. Ou peut-être simplement, bah, je vais pouvoir l'avoir parce que derrière, en t'accompagnant dans ta quête d'autre chose, bah, tu vas ouvrir une porte qui va me permettre de l'avoir. Mais je serai à ce moment-là pas en train de vouloir te tirer dans le dos, à dire ah tu l'as et moi je l'ai pas eu, hein. Mais simplement être dans cette notion d'aide, d'entraide, d'accompagnement, de deal. Hein. Moi je trouve le deal en 50-50 pour la thérapie, mais en win-win au bout du compte. On a chacun notre responsabilité, notre co-responsabilité, notre co-créativité qui va permettre de pouvoir faire grandir et avancer des projets et ce qui nous tient à cœur. Je vous invite vraiment à cogiter à cette notion-là. Quels sont les gens qui sont vraiment positifs pour vous et là encore, hein, toujours un questionnement interne, parce qu'on est responsable de plein de choses. On travaille sur de l'auto-amour. C'est se dire, ouais, mais si je suis entouré que de connards et de gens pas forcément bienveillants, etc., c'est qu'à l'intérieur de moi, je suis pas forcément bienveillant et je suis aussi un connard. Ok, bon, bah, il va peut-être aussi falloir, à nouveau, auto-amour, auto-attention, auto-hypnose et tout ce que vous validez avec vous-même, travailler sur ça pour se dire, ouais, je suis co-créateur, co-responsable du fait qu'il y ait des gens qui soient pas forcément smart, cool, brillants, bienveillants, ayant de la bonté autour de moi. Et donc, bah, c'est aussi à moi de taffer là-dessus. C'est moi personnellement pour justement aller dans cette quête, cette trouvaille, ces rencontres, et à ce moment-là, juste dire, c'est bon, c'est cool. Là, enfin, je me trouve des alliés. Je suis en lien positif et c'est pas je te tire dessus.
La guerre se finit et on avance. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.